Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 17ème épisode de l'espèce sur les gens de Pokémon Arceus. Dans le dernier épisode, du coup, on était parti récupérer notre étoile, et du coup, on est aussi parti en direction du truc couronné, j'avoue que je n'ai pas trop le nom en tête, truc couronné pour aller calmer Electrode. Et du coup, on a été accompagné par un conducteur de train, je suppose. Et on a été interrompu plusieurs fois par Camille qui nous a fait chier parce que blablabla, on n'est pas digne, on est une demi-portion, bref, vous connaissez de toute façon. Et du coup, dans cet épisode, je pense que nous allons aller tranquillement, Pépouze, calmer Electrode. Ça se trouve, il va y avoir encore d'autres obstacles, mais je pense qu'on est parti pour en tout cas. Je pense qu'on est parti pour en tout cas. Alors, putain, il pleut de fou. Il pleut de fou. Pensez certainement qu'il est impossible de graver une feuille aussi abrupte, n'est-ce pas? Mais Farfurex, elle, est tout à fait capable de escalader sans effort. C'est comme si elle possédait une sorte de capacité secrète. Je suppose qu'il... Mais qu'est-ce que je raconte? Il n'y a rien de tel, oui. Pourtant, j'ai quand même un vague souvenir de quelque chose que je ne peux nommer. Je me demande quel genre de personne j'étais avant d'arriver à Isui. Vous qui êtes tombé du ciel, vous venez sûrement dans notre monde, n'est-ce pas? Peut-être qu'en vous affrontant, je pourrais me souvenir de quelque chose, si ça te fait plaisir. Marc, essayerez-vous de combattre contre moi? Ah, let's go, hein. Dans ce cas, match au peur. Merde, j'ai peut-être pas le bon Pokémon devant. Bah, quoique, en vrai, je dis ça va, quoique, ça va, ouais. Ah, il y a 3 Pokémon. Ok. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Mais Farfurax, du coup, serait une autre monture? Ok. Sinon, le style rapide, il sert que très peu, en vrai. Ok, est empoisonné, c'est toujours cool. Piste au point, c'est type... Je sais pas si je ne dis pas en bêtise. Attends, comment ça il peut attaquer une deuxième fois? Il était pas en style rapide pourtant? Et moi il me semblait que j'avais... Peut-être pas fait gaffe, mais il me semblait que j'avais de quoi réattaquer quand même. Oh le point glace... Ah putain. Ok, let's go. Je veux dire le point glace qui va se manger, mais si jamais il tape avant moi... hein. Mais clairement le point glace qui va se manger quoi. Et, et du coup ouais, maintenant mon Kémors avec laser glace et tout, mon Kémors il fait le taf. Hein. Ok, bon, sac de nœuds, c'est vrai que c'est vraiment pas très rapide. Oh, c'est bien, Coatox. Il commence à faire des trucs. Bon. Et du coup, mon équipe avait pas optimisé en termes d'IVEV et tout. Enfin, je pense qu'il doit y avoir un système de V, mais... voilà, globalement, c'est pas, elle est pas très optimé, mais on s'en fout, quoi. Bravo, 1000 bravo. Est-ce que tu veux te souvenir de quelque chose, mon cher, du coup? Tu sais, tu reçois tout l'XP d'un coup, en vrai. Je sais pas si c'est bien ou pas, en vrai. Bah, ça nous a permis d'atteindre avec brio la garde de la victoire. Bien, il est temps d'invoquer Farfurix. Ce serait gentil si on pouvait me soigner aussi, entre autres. Peut-être que c'est soigné automatiquement, mais bon. Alors, Farfurex, à quoi ressemble ce fameux Farfurex? Ah oui! Ah mon dieu qu'il est moche, je l'avais oublié lui. Mon dieu qu'il est moche. Marc, voici Farfurex. Auriez-vous l'obligeance de faire entendre à Farfurex le son de votre flûte? C'est parti pour doter notre Pokémon Tour, mais attends, on peut monter sur lui? Parce que le Bargantua, à la limite, je pouvais éventuellement comprendre, mais... Je sais que Farfurex est plutôt grand, mais quand même. C'est... Je sais pas, je suis perplexe, je vais pas vous mentir. Farfurex a gravé la mélodie que vous veniez de jouer dans sa mémoire. La plaque toxicité. Il va récupérer une plaque en plus. Je regrette, mais je ne pourrai pas vous guider plus loin. Gravissez les falaises avec l'aide de Farfurix apaiser le roi en haut de la montagne. Je me retourne la rusticité, mais pensez bien à celui qui a mis pour ces épreuves. Attention au départ. Attention au départ, direction notre histoire. Tiadé les falaises les plus escarpées. Ah oui, ils nous portent comme ça, ok. En vrai, ça semble logique, en vrai. Pour l'appeler, oui, là. Ça peut sembler logique, en vrai. Ok. Ah oui, ok, il peut même nous transporter. Ok, oui, effectivement. Ah, ça me fait tomber. Ok, on arrive bientôt au haut de la faille, les enfants. Enfin, en haut, en bas de la faille.
Un Scorplan. Corvol ne m'intéresse pas, mon cher ami. Alors, ok. Spectrum. J'ai un Pokémon poison. Ça, par contre, je prends. Je prends clairement les flammes. Tac. Alors. Ah oui, aussi, j'avais oublié de préciser dans le dernier épisode, dans la faille, il y avait aussi des Rhinastok et des Alakazam, au calme. Enfin, pour Rhinastok, j'en suis sûr, Alakazam, peut-être un peu moins. Ah, y'a rien à foutre, gravi, genre. Ok. Bon, un Scorpion Baron. Ah, oh. Ah, j'ai même pas été restauré en PV, c'est dégueulasse. Alors, tac, on peut swapper de monture. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans cette fameuse caisse pour que ça brille? Deux hyperballs. Oh, intéressant ça. Ok, il y a des... Hop, tac. Ah oui, du coup, ouais, pour mon dernier Pokémon pour ma team, je verrais bien un Pokémon plante, en vrai, ça peut être sympa. Histoire de bien compléter l'idée. Hop, tac. Ok, fameux Luxray Baron, que j'avais vu dans une... Merde. J'ai vu dans une vidéo. Tac, voilà. Et allez, on court. Ah, le fameux Voltorb d'Isui. El Famoso. Ah, en fait, c'est l'ancêtre des colonnes lance en vrai quand tu regardes ici. Allez, vas-y, fais-nous rêver, tu vas encore nous faire chier? Daniel, la reine de la lune, la cour royale d'Electrode. Malgré tous les pièges que je t'ai tendus, je dois avouer que j'espérais te voir arriver ici. Tu me diras que c'est contradictoire, mais c'est ainsi que nous progressons dans la vie. Je suis membre du clan Diamant. Je suis né pour servir le grand Sinnoh et le satisfaire. Souvent soit vaincre moi, le protecteur du roi, tu peux toujours essayer. Tu vas tomber de l'eau, je te le garantis. Un long mouflaire, il ne sait toujours pas qui sont les meilleurs. Mets-le au parfum. C'est drôle parce que parfum, mouflaire, ça pue, tout ça. Après, s'il y a encore juste mouflaire, bon. Ok, il y a un... Ok, oui, il y a un petit Rapion qui s'est ramené derrière. Bah j'ai pas d'autres attaques sol. Écoutez, on va ramener Typhlosion. On va faire un truc. Tac, tac. Voilà. Style rapide, normalement, au niveau 1-2, je pense que ça passe quand même. Voilà, parfait. Normalement, si j'ai bien saisi mon flair, on n'aura pas le temps de taper. Ouais, parfait. Niveau 22 aussi, je pense que... Ok, ouais, bon, en fait, même en normal, c'est ok. Même en rapide, je taperai quand même... Je taperai quand même... Enfin, il tapera quand même après moi, quoi. Ah putain, c'est vrai, j'avoue, j'avais pas capté qu'il pouvait avoir tranché, j'avais oublié. Ok, Morse. Je pense que K-Morse, c'est une bonne idée. Hop, tac. Avec K-Morse, laser glace, wouhou! Ouais, bon, ça fait pas si mal que ça, mais c'est normal. Ah oui, d'ailleurs, pendant que je farmais aussi les tâches Pokédex pendant la grande session off, j'ai quand même pris quasiment 1h30, hein, mine de rien. Bah du coup, j'ai découvert qu'en fait, du coup, ouais, il y a le truc qu'on avait vu en vidéo où quand ils sont gelés, il y a les dégâts des engelures. Mais t'as aussi le gelé qu'on connaît où le mec il ne peut ne pas agir. Tu as peut-être gagné ce combat, mais ça ne veut pas dire que j'ai perdu pour autant, hein, qu'on soit clair. Oh, j'ai envie de le frapper. Juste manqué de temps, voilà tout. J'aurais pu gagner facilement si j'avais plus de temps pour entraîner les Pokémon. Pas donc pourquoi Adam disait que le temps était précieux, je comprends bien maintenant. Nul d'égal la sagesse du clan Diamant et du Grand Sinnoh. J'imagine que tu veux savoir quel est l'aliment favori du roi pour fabriquer des boules pacifiantes, n'est-ce pas? Désolé, ça ne va pas être possible. Pourquoi? Tout simplement parce que malgré toute l'excellence qui me caractérise, j'ai oublié. Mais quelle merde, mais quelle grosse merde, c'est grave. Vraiment un perso détestable. Je te sens agacé, mais ça n'avancera pas à grand chose de perdre ton sang-froid, tu sais. Alors Marc, Camille te donne du fil à retordre? Merci Adamantin, merci. Mon héros.
Déjà, j'ai complètement oublié de te dire que ce qu'Electrode aime comme nourriture. Attends, quoi encore? J'ai entendu ce que tu viens de dire. Pourquoi révéler l'information aussi importante à cette demi-portion? Qui t'a quand même rétamé 2 fois. Hein. Tu es le chef du clan Diamant, tu n'as pas besoin du groupe Galaxy. Camille, t'as pourtant bien vu dans quel état est le roi, non? Et ça te dérange pas de le voir lutter pour essayer de contrôler son trop-plein d'énergie? Je ne vois que l'expression de sa joie d'avoir été choisi par le grand Sino. Passons tous par des moments de doute et de souffrance au cours de notre existence. C'est beau. Mais nous arrivons à surmonter ces épreuves et elles nous aident à grandir. Alors pour toi, c'est juste le grand Sino qui les met à l'épreuve. Désolé, mais je n'y crois pas une seconde. Et je compte bien m'allier avec moi pour régler le problème, peu importe qu'on soit pas dans le même clan ou le même groupe. D'ailleurs, je suis pas simplement venu pour lui dire ce qu'aime manger Electrode. Je suis venu lui apporter du sel roche dur. C'est quoi du sel roche dur? Non, Camille, tu as des marques à préparer les boules pacifiantes. Ah, très bien, j'ai compris. Après tout, je suis un gardien, je vais les préparer, ces boules pacifiantes. Je suis sûr, t'as Adamantin, enfin Adam, quoi, qui regarde par-dessus en mode, est-ce qu'il fait bien? Ça a l'air d'être bien. Et ouais, je fais fabriquer ces boules pacifiantes pour calmer une armée d'électrodes. Honnêtement, je doute que tu parviennes à apaiser le roi, sa puissance va te surprendre. Les électrodes. Hop. Euh... Bon, en vrai, le truc, c'est quoi? J'ai rien pour soigner mes Pokémon. Après, je peux me TP ici, non? Ouais, je peux me TP, donc au pire, je vais juste aller me soigner et je reviens vite fait. Et je pense que je vais me faire électrode. Tac, tac. Je pense que je vais mettre Coatox directement devant. En vrai, je suis curieux je suis curieux de voir ce que Electrode va nous réserver en fight. Curieux. Ranger, hop. Ouais, c'est parti. Est-ce que tu es prêt à te mesurer Electrode malgré les risques insensés que tu cours? Oui. Je dois bien reconnaître que tu n'as pas froid aux yeux. Petit conseil, si Electrode te fait face, t'arrêtes pas de bouger ou tu risques de le regretter. De toute façon, j'ai l'impression qu'il faut pas arrêter de bouger de base. J'ai l'impression que de base, faut être tout le temps en mouvement. Dieu merci, mais c'est son LOL me sert. Pour autre chose que LOL. Alors du coup, Voltorb dit oui, en vrai, ça va, ils sont pas dégueux non plus. Mais j'ai hâte de voir le fameux Electrode. Ouais, donc voilà, les Voltorb. Bon, il est enragé. Après, ça va, il a pas l'air de trop briller non plus. Donc ça va, c'est ok. Ok, 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 ok. Oh, ça va. Pas si dégueu. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire. Un truc qui suit? Un truc qui suit. Ah, mais c'est que ça suit en plus, ça suit vraiment de fou en fait. Oh putain. Comment je peux faire pour bait les trucs électriques? Je parle pas beaucoup comme d'hab, hein, je cherche un moyen de... Aïe, putain. Ok, bon, j'ai pris un coup, normalement c'est bon. Tac, on balance tout ce qu'on peut pour apaiser. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Je te jure, on peut négocier, Electrode, on peut parler, on peut parler, on peut parler. Ok, j'ai cru que la Pokéball allait pas partir, j'allais voir le seum. J'ai cru que j'allais voir le seum. Niveau 46? Bah ça va. Ok, bon, KG classe c'est chiant. C'est chiant, mais ça va. Alors, j'ai besoin d'infos sur son type. Électrique plante. Ah oui, du coup, ça veut dire que... Merde. Ça veut dire que Direct Toxic marche, let's go. Ah, je suis en puissant, rien à foutre. J'ai fait trop mal, what the fuck. Tac, 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 tac. Attends, mais quoi? Pourquoi ça... J'ai l'impression que ça balançait à côté, j'ai pas compris.
Donc en fait, faut vraiment, en fait, genre, je peux pas balancer les trucs directement, faut vraiment que je... Faut vraiment que j'esquive de fou. Oh oh. Tac. Ouais, c'est pas simple. Je vais pas vous mentir, ce n'est pas simple. Ok, il va faire du coup sa fameuse grosse attaque. Enfin, je prépare le Pokéball. Alors... Ouais, bon, on fait cage éclair, classique. En espérant que ça ne me paralyse pas lors de mon attaque. En espérant que ça passe. Ok, ça a l'air de passer, normalement ça va le one shot. Ok, parfait. Maintenant c'est le moment de lui balancer. Tac, tac. Allez, on bombarde, on bombarde, on bombarde, on bombarde, on bombarde. Il retrouve vite son... Oh putain. Il retrouve vite sa conscience quand même, le petit peu. Oh putain. Ah, ah. J'espère que la musique de base c'est bien. Putain, pourquoi c'est bleu, pourquoi c'est bleu, pourquoi c'est bleu, pourquoi c'est bleu. Je veux pas, j'ai pas envie. Ça a l'air d'être bleu parce que c'est plus rapide. Oh putain. Ok, il va faire sa fameuse super attaque. Cours la putain, t'es mort, Marc, c'est pour ta vie qu'on parle. Merde. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, ça a touché. Je ne sais par quel miracle, mais ça a touché. Ok, bon, bah, parfait. Parfait, quoi, toi que c'est vite, il attaque. Bon, ça va, c'est plus le truc des boules pacifiantes qui est plus dur que le combat, ça va, c'est ok. Hop, allez, ok, c'est le moment de lui balancer toutes les boules pacifiantes du monde. C'était chaud. C'était clairement chaud. Clairement chaud comme les manchots, tout ça, la blague, l'humour, bah, ambiance. Bon, du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce que va trouver Camille. Est-ce qu'il va encore faire preuve de mauvaise foi, ou est-ce qu'il va enfin reconnaître notre supériorité par rapport à lui? Alors peut-être un peu trop, peut-être un peu. Ok, ok. Je pense qu'en off, maintenant, ce que je ferais pour éviter d'avoir encore le bail des tâches Pokédex longtemps, entre guillemets, je pense que là, du coup, on va finir de régler l'histoire avec le roi et tout, on va aller dire à Cormier, ou peut-être attendre devant le truc comme d'hab avant de le dire à Cormier. Et je pense que, vu qu'il y aura sûrement besoin d'une autre étoile pour un autre monarque, je pense que là, je vais juste vous farmer cette zone, après cet épisode en off, je pense. Je vais juste vous farmer cette zone, et comme ça, je compléterai... Vous avez prêt. Il a fabriqué ce beau patient, et maintenant le roi a perdu la faveur divine du grand Sinnoh, quelle tristesse. Ah ouais, moi ce que je vois c'est un électrode soulagé de sa peine. Ça c'est ce que tu veux croire. Que se passerait-il si tu provoquais le grand Sinnoh? Contrairement à tes sermons, sa colère, elle, me terrifie vraiment. Et mauvaise destination, alors dites. Mais que fais-tu de retour ici? Il se trouve qu'en faisant équipe avec moi, je me suis rappelé d'une chose. Cela concerne le monde dans lequel je vivais avant de perdre la mémoire. Soit d'un lieu où il était commun d'attraper des Pokémon et de vivre leur côté en harmonie. Parmi eux, il y a ceux qu'on appelle les dresseurs. Ils s'entraînent ardemment avec leurs Pokémon et participent à de nombreux combats pour grandir et devenir plus forts ensemble. Grâce à cela, des liens se créent aussi bien avec les Pokémon qui se battent à leur côté qu'avec les dresseurs et les Pokémon qu'ils affrontent. Les humains et les Pokémon peuvent joindre leurs forces afin de progresser vers l'avenir. Si nous continuons à croire que seuls les Pokémon sont forts, continuons à les craindre ainsi, ce monde stagnera fatalement. Je vois. Et toi, Marc, c'était comme ça aussi dans ton monde? Oui, en effet. J'aurais jamais imaginé qu'un monde pareil pouvait exister. Mais oui, bien sûr, Adam, tu n'as pas compris. Je dois vraiment tout expliquer. Ce ne sont pas juste les Pokémon qui doivent devenir forts, mais nous aussi. Plus nous nous améliorons, plus nos Pokémon pourront progresser. Ah, le grand Sinnoh serait si fier des sages paroles que je viens de prononcer. Adam, rappelle-nous les enseignements du grand Sinnoh qu'on nous transmet dans le clan. Bon, écoutez bien alors. Point de chagrin, nulle colère, amitié et amour pour tous les êtres. Point de chagrin, nulle colère, la tristesse du grand Sinnoh. S'interrompt la course du temps.
Bravo, bravo, 1000 fois bravo. Mes chers amis, laissez votre dévotion sans borne vous transporter pour toujours plus haut. Et du coup, oui, pour finir, je vais juste compléter, je pense, cette zone directement. Et comme d'hab, c'est des trucs notables, je le dirai dans les épisodes d'après, mais sinon, voilà quoi. Il est vraiment temps pour moi de rentrer à Rusticité. Qui sait si votre influence et les habitants de Wissou raison peut-être qu'ils ne doivent pas craindre les Pokémon. Sur ces belles paroles, je m'en vais informer le dirigeant Cormier sur le déroulement de cette mission. À bientôt, j'espère. À bientôt, mon cher, à bientôt. Avancer vers un meilleur futur sans jamais oublier l'importance du passé de l'histoire, c'est peut-être ça la volonté du grand Sinnoh, vu qu'il a façonné l'univers en contrôlant le temps. Bon, et bien moi, je vais affiner mes talents et entraîner davantage Electrode pour qu'il brille de mille feux. Informer le dirigeant Cormier de la réussite de votre mission. Ouais. Tac. Bah, let's go. Clairement, let's go. Je regarde juste un truc vite fait. Ok, on est bon. Tac. Je vais aller rapporter les tâches au professeur Viteuf. Hop. Et du coup, on va voir si je clearerai la zone complètement ou pas, on verra. Hop. Bon, je pense que je vais annoncer directement le truc à Cormier. Et ensuite, je pense qu'on va... Dépendant de ce qu'il nous dira par la suite, je pense qu'on va se laisser. Je pense qu'on va clairement se laisser. Hop. Mhm. Tellement de missions ici. Et du coup, je sais pas si vous le savez, mais on peut avoir un Ponyta Shiny entre guillemets gratuitement. Parce qu'en gros, il y a une mission sur le tableau du professeur qui pop. Après, je sais plus quand c'est exactement, mais c'est pas très tard. Je crois que c'est après Melo Creek. Et du coup, c'est un Ponyta. En gros, les gens disent ouais, c'est un Ponyta étrange, et du coup, on le voit, c'est un Shiny. Oui, je vois, Camille se demande donc si la rage des monarques ne sera pas une épreuve du grand Sinnoh. Je ne sais pas s'il a raison ou non, mais je me demande bien pourquoi leur grand Sinnoh mettrait des Pokémon monarques dans cet état. Serait-il en colère ou cherche-t-il à éloigner davantage les truands des Pokémon? Nous sommes bien incapables de deviner ce que pensent ces créatures. Mais d'ailleurs, quelle est la nature de la faille? Pourquoi s'est-elle ouverte? Cette mission a dû te fatiguer. Va reprendre des forces au hardi gourmand. J'ai demandé personnellement à l'hardi de te préparer ses meilleurs beignets de patates. Parce que d'habitude, ce ne sont pas les meilleurs. Lol. Une périlleuse ascension. Eh bé. Ils grandissent si vite. Ah là là. Ah, ils grandissent si vite, les dresseurs. Les nouveaux dresseurs. On en est déjà quasiment à la fin en termes de monarque, je crois. Euh, Nous, les dresseurs, nous grandissons si vite, c'est ça que je veux dire. Quel arôme exquis, voilà qui me met en appétit. Quand je pense que d'habitude nos dirigeants nous demandent de nous serrer la ceinture jusqu'à ce que la situation se stabilise. J'ai envie de dire que grâce à nos recherches sur Pokémon, il est désormais plus facile de récolter des ressources. Tant mieux. J'aurais pu croire qu'un inconnu tombé de la faille spatiale temporelle finirait par sauver les habitants de Wisui. Ce genre d'histoire n'arrive que dans les contes. Grâce aux dangereuses missions accomplies par Marc, de plus en plus de personnes lui font désormais confiance. Comme on dit, nos actions sont un miroir qui reflète notre propre image. Au fond, tes performances en disent plus que tous les discours. Peu importe qui tu es ou d'où tu viens, tu fais partie du corps des chercheurs et surtout, tu es l'ami de tous les habitants de Rusticité. C'est bon, putain, c'est bon. Ah, je chiale, putain. Ah, ça fait du bien de respirer l'air frais du petit matin. À l'entendre, on dirait que ça t'arrive pas très souvent. Bien sûr que si, et je dis toujours que le temps appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et puis c'est comme il vous a demandé de venir à cette heure-ci après tout. Oui, je sais, je te signale que j'ai un trajet bien plus long que le tien. Alors j'ai dû me lever bien plus tôt que toi. Tu vas pas te plaindre parce que pour une fois, t'as pas pu faire la grasse matinée. Toi aussi tu viens, on sait déjà de quoi Cormier va nous parler, mais bon. Oui, de toute façon, le siège est à 2 pas. Bon bah, semblerait que je l'ai sauvegardé devant... avant de parler à Cormier, mais... genre... C'est pas à Cormier, mais d'un autre truc encore. Ah non, même pas. Je suis obligé de lui parler. Tu as déjà réussi à apaiser 4 monarques. Et c'était pas facile. Et on va faire, il en reste combien? On va éviter de faire le mec non plus. En vrai, c'était pas non plus si dur que ça. Au début, quand j'ai eu vent des problèmes avec les monarques, j'étais vraiment très inquiète. Mais finalement, on dirait que tout s'arrange et c'est grâce à toi. Tu aurais cru qu'un inconnu tombé du ciel réglerait nos problèmes. Comme quoi, tout peut arriver. Bien, le dernier roi apaisé n'est autre que Seracrol. Ils sont sur les terres immaculées. D'après Nakara, il est le plus puissant de tous les monarques.
Comme tu t'en doutes, ta mission est de l'apaiser. Si tu parviens, ça aura peut-être un impact sur la faille. Ouais, du coup, je pense que l'on arrive déjà bientôt à la fin de l'histoire. Mes chers compatriotes. On va se prendre tous ensemble les clans Perles et Diamants et le groupe Galaxy pour un avenir meilleur. On t'attendra sur les terres immaculées. Couvre-toi bien avant de nous rejoindre car il peut faire très froid là-bas. Le roi dormant dans la neige, je suppose. Ça va beau apaiser les monarques, beaucoup de personnes continuent de douter de toi et qui peut leur en vouloir de refuser de faire confiance à un inconnu qui est tombé du ciel. Là, il y a confiance en leur montrant que tu es pour la justice. Est-ce qu'il faut que j'ai une autre étoile ou pas? J'espère que non, ce serait un peu chiant. Burk. Oula, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ok, d'accord. Abra, téléport ce pas loin de moi! Ah oui, donc elle a vraiment peur d'un insecte en fait. Elle a vraiment peur d'un pauvre petit chenipote. What? What? Ça a bugué, ça a clairement bugué. Oh putain, faut que j'éteigne un nouveau rang. Alors ça par contre... Non, ça par contre, genre, j'adore ce jeu. Hein. Mais le coup des rangs, je suis désolé, mais ça casse les couilles à tout le monde en vrai. C'est trop chiant le coup des rangs. Bon. Dans tous les cas, j'aurais bon plein, ça changerait pas grand chose. Au prochain épisode, nous nous retrouvons ici, du coup, avec les étoiles complétées. Comme là, s'il se passe des trucs intéressants, je vous le dirai. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, il était cool, on a calmé les trois, c'était sympa. Et je vous dis à la prochaine pour le 18e épisode, ciao ciao.